mes gringos. FGS. OP. Salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est la canicule, il fait chaud, attaque de moustiques, c'est... laisse tomber, c'est invivable. Les stick mous frérot, ils sont en bande organisée, poteau. Peut-être qu'ils viennent de Marseille, hein, c'est possible, hein, je ne sais pas, mais ils font mal. Ah, ils font mal les saloperies, c'est incroyable. Bref, éliminatoire de l'Euro 2024. Le débrief, France-Irlande, 2-0 pour nos Français. Les Bleus au Parc des Princes ont fait le boulot. Mais on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Le 11 de départ, le 11 ADD. Mac Maignan dans les cages. Lucas Hernandez ou Upamecano pour la charnière centrale. Théo Hernandez à gauche. Koundé à droite. Le milieu de terrain. Tchouaméni, Rabiot, Grisou. L'attaque, Giroud, Dembélé et Mbappé. Alors Giroud, hein, qui va laisser sa place à la 26e minute. Blessure, il se fait vieux le Gigi, le Rourou, il se fait vieux les gars. Hein, et Thuram qui va rentrer. Marcus, bon, coup d'envoi pour l'Irlande. Alors l'Irlande, belle équipe. Hein, eux, ils sont restés dans leur truc. Ils ont joué, alors forcément, ils ont joué beaucoup en défense. Ils ont grave défendu sur cette première mi-temps. En tout cas, on l'a vu, la France a tout de suite attaqué fort. La France jouait beaucoup du côté gauche. Normal, Mbappé, le capitaine. Ça délaissait un petit peu le côté droit, mais ça s'inversait parfois dans le jeu. Il y avait des permutations. Dembélé nous a vraiment régalé, je trouve. Il a été très bon ce soir. Redoublement de passes parfois stérile pour la France. C'était une mi-temps plutôt correcte. Et ça va payer, les gars. Ça va payer. Eh oui, ça va payer. Puisqu'à la 19e minute, les gars, frappe de Tchouaméni. Incroyable sur une passe de Mbappé. Grosse frappe, il nous a régalé, hein, comme il nous avait régalé pendant le mondial face à l'Angleterre, où il avait mis cette merveilleuse frappe. Tchouaméni, tranquille, contrôle. Paf! Ça rentre. 1-0 pour les Bleus, les gars. L'Irlande bien en place. Personnellement, je les ai trouvés bien en place. Ils étaient agressifs sur l'homme. Hein. Nous, on ronronnait parfois, j'ai l'impression. Ouais, on dominait clairement cette mi-temps, mais c'est pas du haut niveau. C'est pas la grande équipe de France qu'on aime voir. On a joué tranquille, en tout cas. Bref, comme je te l'ai dit, Giroud, hein, le pauvre, 26e minute, blessure, il laisse sa place, il sort. Marcus Thuram qui rentre. Et Marcus Thuram, on va en parler. Oui, parce que le coup d'envoi pour la France sur cette deuxième mi-temps. Et là, les gars, à la 48e, Griezmann, tac tac, petite passe à Mbappé, Mbappé qui tire ses contrées, ça revient dans les pattes à Marcus Thuram en pivot, paf, en lulu, en lucarne, 2-0, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors là, tu te dis les Irlandais, ils vont lâcher, ça y est, ils vont lâcher la manette, ça va y aller, les trous vont se former. Ben non, les mecs, ils étaient là, ils avaient leur truc, ils étaient dans leur truc, ils ont joué leur jeu. N'en déplaise, ils étaient en place. Ils ont bien joué les hors-jeux aussi. On a vu hein, parfois Mbappé qui était à la limite, mais qui se faisait avoir par la défense irlandaise. En tout cas, les gars, c'était pas un grand match. C'était une belle équipe de France. Ils ont fait le boulot. La qualification est très bien partie. Ça va le faire, en tout cas. Je crois que les Pays-Bas aussi, ils ont tapé la Grèce. Donc, ouais. Ouais. Bon, alors, c'est pas... Oui, comme je te l'ai dit, on aurait peut-être préféré un 3-0, un 4-0, un 5-0. Je pense qu'il y avait de la place, en tout cas, vraiment. Mais bon. Va y avoir des changements, comme je te l'ai dit, Giroud pour Marcus Thuram. Lucas Hernandez, notre Parisien. Et c'est ça, les gars, c'est la trêve. Moi, je suis pressé de retrouver le Paris Saint-Germain. J'aime l'équipe de France, bien évidemment. Je parle de l'équipe de France. Je vis aussi l'équipe de France. Je débriefe l'équipe de France. Mais, frérot... Saint-Germain, les gars. Bref, Lucas Hernandez qui va laisser sa place pour Saliba. Dembélé qui va sortir comment? L'ancien Titi qui va rentrer à sa place. Koundé pour Pavard. Pavard qui est à l'Inter quand même, les gars. Incroyable. Il a signé à l'Inter, non? Ou il est toujours au Bayern? Vous me direz dans les commentaires. Je crois qu'il est à l'Inter. Je sais pas, les gars. Mais quand même, Pavard, hein, c'est incroyable. Beaucoup de gens se moquent de lui, mais il y a toujours des grands clubs sur lui. Pourquoi pas? Et puis, Grisou qui va laisser sa place à Kamavinga. Les gars, il n'y a pas de flop sur ce match. Je vais être clair avec vous, il n'y a pas de flop. J'ai pas vu deux joueurs vraiment en dessous de leur niveau.
Mais j'ai quand même 3 joueurs que j'ai trouvé quand même très très bons. Alors Mbappé, on va en parler vite fait. Mbappé, je suis désolé, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été non plus très très bon ce soir. Je trouve qu'il a joué quand même très facile. Il a fait... ouais, il a manqué un peu de... Pas dire de sérieux, c'est pas le mot, mais j'aurais aimé qu'il soit plus tueur, tu vois. Qu'il prenne plus ce match au sérieux. Je sais pas si c'est le mot, je sais pas si c'est vraiment le truc adéquat pour qu'on puisse résumer cette partie de Mbappé sur ce match. Mais bon, voilà. Je l'ai pas trouvé exceptionnel, moi, Kiki. Grisou, pour moi, c'est le maître à jouer. C'est lui qui a donné le tempo, c'est lui qui a fait jouer les partenaires. Je le mets clairement dans les tops. Tchouaméni, que j'ai trouvé très bon, qui a tenu son mitard, qui a bien tenu son rôle ce soir, qui a été même très bon. Et puis voilà, je l'ai dit, frérot, il a mis son but, incroyable. Et je vais mettre Théo Hernandez, parce que je l'ai trouvé aussi très bon, très disponible dans le jeu. Il a vraiment apporté, que ce soit sur le point de vue offensif comme défensif. Donc voilà, c'est vraiment les 3 pour moi qui sortent du lot. Peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi et vous me direz ça dans les commentaires. Bref, en tout cas, ça sent bon la qualif. On est bien, 2-0. Il reste encore un match cette semaine. On se retrouvera bien évidemment pour le débrief de nos bleus. Mes humains, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, on s'attrape peut-être dans la semaine, soit pour une vidéo pour parler du PSG. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouvera pour nos bleus. Prenez soin de vous. Ciao! On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la...